Hello, hello, bonjour les amis, de retour sur ma chaîne des ailes de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce 1er août, donc deuxième mois de l'année, bon, qui semble quand même moins bon que le mois précédent. Il faut espérer que le soleil va revenir quand même, hein, qu'on n'est pas déjà en automne. En tout cas, en Eure-et-Loir, on s'y croirait, hein. Donc, bon, allez, haut les cœurs, on reste positif, le soleil est dans les cœurs. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 1er août, hein. En plus, c'est une pleine lune, une super pleine lune en Verseau, hein. Un Verseau qui est un signe d'air, un Verseau qui est très indépendant, donc qui va nous inciter à aussi à penser à soi, se recentrer sur soi-même et aussi à s'affirmer euh, au-delà du regard des autres, hein, je dirais, peu importe ce que les autres penseront de nous, cette nouvelle lune donc nous incite à retrouver confiance en nous et donc affirmer, hein, ce que nous sommes vraiment. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse pour le démarrage de cette guidance. Merci en tout cas pour vos pouces et merci pour vos gentils commentaires. Merci Céline, ça me fait chaud au cœur. Bon, allez, on va aller voir un peu la tendance avec les portes de l'intuition. Mes chers guides, pour la personne qui écoute, quels sont les points forts donc eh bah tiens, avec cette super nouvelle pleine lune, hein, super pleine lune, allez, quels sont les points forts? Bon, voilà une qui tombe, je vais la prendre quand même, hein, c'était pas l'idée, mais elle est tombée donc je la prends. Allez, bah nous avons un petit château de cartes, hein, on parle de l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bon, il est question de confiance, hein, donc de faire le point aussi, effectivement, d'analyser les situations dans lesquelles on est quelquefois. Bah, ils ne sont pas là par hasard, hein, comme je dis toujours. Donc, ça permet de retrouver confiance en soi quand on arrive à débroussailler, hein, quelquefois des zones obscures, des pensées obscures. Allez, une coupe. Le moment présent. Et bah écoutez, hein, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, hein, on vient de vous dire, et là on vous dit le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Bon, écoutez, je pense que les deux cartes vont vraiment bien avec, hein. Revenez au moment présent et donc hein, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ici, on vous demande aussi de vous analyser, euh, comment dire, de vous valoriser aussi, hein, de ne pas être trop dur envers vous-même et d'accepter d'être ce que vous êtes. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein. Et on a la carte des aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc ici, l'univers, hein, vous rassure, hein, en vous disant que vous n'êtes pas seul, même si vous avez l'impression quelquefois de l'être, ce n'est pas le cas. Voilà, faire confiance à l'univers. Regardez les signes aussi, hein, c'est important, il y a des signes qui sont envoyés, les amis. Des synchronicités, par exemple. Je vais compléter donc ces points forts avec l'oracle de la terre sacrée, mais je pense qu'on va retomber un peu dans les mêmes choses, hein. Avec le moment présent. Allez, une coupe, s'il vous plaît, mes chers guides. Le changement, très belle carte, et l'efficacité. Bon, donc ici,
une continuité quand même, hein. On vous dit d'être dans le moment présent, que dans l'invisible, il y a des choses qui se préparent pour vous, hein. Donc ici, on vous dit de vous recentrer sur vous-même pour mieux accepter le changement, pour mieux être prêt, hein. Et on a aussi donc l'efficacité. Ainsi, vous serez plus efficace, hein, pour accueillir ce changement. Bon, que de belles cartes. Allez, on va aller faire un petit tirage avec l'oracle des miroirs, comme j'aime bien le faire. Qu'est-ce que je fais? Un tirage en croix? Ok, ok, ok. Allez, avec une coupe pour commencer, s'il vous plaît, mes chers guides. Une coupe pour la personne qui écoute. Bon. Alors, ici, nous avons le miroir magnétique et l'échec, hein. Ça revient à dire que si vous nourrissez, hein, des pensées négatives, vous allez attirer le négatif. Ici, on vous dit, avec le miroir magnétique, hein, de rester dans le moment présent, de vous recentrer et de nourrir, hein, des pensées négatives pour justement ne pas attirer, hein, le négatif, hein. L'échec, on l'attire quelque part. Il y a une loi d'attraction. Quand on est négatif, on va attirer du négatif, hein. C'est exactement ce qu'on veut vous dire ici, hein. Alors, allons voir ça avec un tirage en croix. Bon, nous avons donc une séparation, hein, les guides plantent le décor, des correspondances, la femme. Donc en principe, hein, c'est vous, hein. Si vous êtes une femme, tiens, 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 on a un effet boomerang, une situation, une personne qui revient, et la tranquillité pour terminer. Bon, alors ici, donc, on voit qu'il y a une séparation, hein. Ça c'est le présent, la séparation. Une séparation qui a permis d'apporter de la clairvoyance, de la lumière, des éclaircissements, de faire le point aussi, hein. Souvent, bah, les séparations, ça n'arrive pas comme ça non plus par hasard. C'est parce qu'elles devaient avoir lieu pour permettre justement aussi de se recentrer sur soi-même, de voir clair, hein, déjà dans ce qu'on veut, dans ce qu'on souhaite. Alors allons voir, oh, oh, nous avons la chance. Donc on vous dit que c'était aussi une chance, hein, que ça vous permet de voir clair. Qu'est-ce que ça va donner? Bon, nous avons donc le temps, hein. On vous dit aussi que le temps qui a passé, c'était une chance parce que ça a permis justement ces éclaircissements, notamment donc, hein, sur une instabilité, hein, sur peut-être l'instabilité d'une relation, hein, puisqu'on parle d'une séparation. On a étudié, hein, pourquoi cette relation était instable. Il a fallu du temps, mais il faut laisser le temps au temps. Sur les correspondances, l'hérédité, alors, ça nous dit quoi? Alors, nous avons une évolution, hein. Donc ici, donc, avec la carte des correspondances et de l'hérédité, c'est possible qu'il y ait eu des signes, hein. Correspondance, c'est aussi les signes, hein, c'est des messages. Messages peut-être dans l'invisible, hein, justement, des défunts peut-être, hein, qui sont là près de vous, qui vous aident à évoluer, hein, mais aussi peut-être des messages en ce sens qu'il y a eu peut-être des schémas répétitifs
dans le transgénérationnel et on vous demande donc d'avancer, de faire vous, votre chemin, votre propre chemin pour aller vers la victoire. Bon, alors sur la femme. La femme, bah, eh ben, elle attire ce qu'elle voilà, ce qu'elle veut, ce qu'elle dégage aussi hein, en ondes. Si c'est des ondes positives, voilà, on a donc une ouverture, quelque chose qui se débloque, pour lequel donc il y a un positionnement, une décision à prendre. Oh, oh. Avec un cadeau. Hein. Donc pour moi ici, le cadeau, je le vois plutôt comme une décision à prendre pour vous-même. Hein. Ça va être un cadeau, ça va être une délivrance. Parce que pour moi, voilà, c'est drôle parce que c'est sur la même ligne. Hein. On l'avait à la coupe, le miroir magnétique et l'échec. Donc ici, je pense que vous avez envie de débloquer les choses, de vous positionner et de vous faire un cadeau, hein, parce que vous avez l'impression de végéter, d'être dans l'échec. Hein. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Oh, oh oui, hein. D'être dans l'échec peut-être parce qu'on a porté des accusations sur vous. Hein. Il y a eu des personnes médisantes. On va bien avoir la jalousie, non? Bon, alors bon, on vous dit que voilà, vous avez envie de mettre fin à tout ça. Hein. Vous tournez une page, ras-le-bol, les accusations qui vous mettent en échec. Non, vous avez envie d'aller de l'avant. Hein. On a l'ouverture pour prendre position. Hein. Alors, sur le boomerang, que se passe-t-il sur le boomerang? Bon, on a des projets. Hein. Donc, ici, où il y a une personne hein, qui revient après une séparation. Hein. On a vu qu'il y avait de la clairvoyance suite à une séparation. C'est possible que cette personne revienne et donc que vous fassiez des projets ensemble. Alors, je vais en remettre une. Bon, ça prend du retard, ça met du temps. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a loupé le train, peut-être parce que c'est quelqu'un qui est à distance, hein, distance géographique notamment. Ah ben oui, voilà l'homme, hein, donc c'est bien de lui que l'on parle. Un homme qui est à distance. Oh, mais bon, qui a envie hein, de refonder un couple. Alors, je vais en remettre une. Qui veut un changement, voilà, qui veut un changement. On parlait de changement au début, rappelez-vous, hein, de l'efficacité. Donc cet homme hein, veut vraiment qu'il y ait un changement dans un couple. Alors on va continuer, on est curieux. Hein. Un changement peut-être, bon on a parlé de distance géographique, hein, c'est possible que cette personne habite à l'étranger. Hein. Mais pas que, l'étranger, c'est tout ce qui est inconnu, hein, tout ce qui nous échappe, tout ce que l'on ne contrôle pas. Donc votre autre veut un changement malgré qu'il a l'impression d'aller vers l'inconnu. Hein. Peut-être que il ne sait pas dans quelle situation actuelle vous vous trouvez. Ouais, par exemple, est-ce que vous êtes seul hein? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Bon, on vous dit que la magie va opérer. Hein. Donc, pour moi, c'est une carte positive. Alors, tranquillité, j'en mets une quand même. Allez. En tout cas, c'est le résultat hein, du jeu. C'est qu'il y a un retour à la tranquillité, à la paix. Il y a quand même quelqu'un qui se culpabilise. Mais on parle de nouveau départ, de la naissance d'une nouvelle situation et de la réunion, les amis. Hein. Donc, nouveau départ pour aller vers la réunion,
La réunion, donc, en matière de flammes jumelles, hein, c'est des retrouvailles. Mais sinon, hein, de toutes les façons, il y a une naissance, quelque chose qui redémarre. On parle autour d'une table, peut-être une invitation à la clé, hein, pour parler posément de la situation. Allez, j'en mets une dernière parce que j'aime le risque. Allez, on y va. Hop. Oui, donc forcément, il y a de la méfiance, de la protection, hein, par rapport à ce nouveau départ qui quand même s'annonce, bien évidemment, puisqu'il y a eu une séparation fragile. Hein. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire. Bon, bah, elle est là, la jalousie, hein, elle est là, donc il y a un compromis, peut-être une tierce personne pour lequel donc peut y avoir une décision de justice, hein, avec le compromis et la loi, qui risque quand même d'être une épreuve. Hein. Bon, alors voilà ce que je pouvais vous dire les amis avec l'oracle des miroirs. Bon, ça c'était tirage général, mais à nouveau axé sur le sentimental. Donc j'avais envie d'aller voir un peu avec plusieurs oracles dans quel état d'esprit alors est votre autre, hein, puisque on voit que il y a du retour. Hein. J'espère que déjà il y a eu des reprises de contact. Merci à ceux hein, qui peuvent témoigner hein, de l'évolution de leur relation. Voir un peu si mes prédictions ont été bonnes. Hein, j'aimerais bien savoir. C'est toujours intéressant d'avoir des retours. Allez, donc pour la personne qui écoute, dans quel état d'esprit est son autre, s'il vous plaît, une coupe pour commencer. Je vois le cœur hein, qui fait que de passer au moment où je bats. On avait l'apprentissage, rappelez-vous, au début, hein, on a l'initiation. Donc l'initiation ici, ça veut dire qu'on a compris des choses, on a appris des choses. Hein, et donc, on a été aidé aussi avec la prière, hein, on a reçu des signes, mais aussi que les souhaits vont être exaucés, que les efforts vont porter leurs fruits. Allez, on va en prendre quelques-unes. Donc, on dit que, voilà, votre autre se rend compte qu'il a fait des erreurs, mais il s'en rend compte seulement quand il est seul. Hein, ça permet de se recueillir, mais on voit qu'il est déterminé à revenir, hein, le retour. Il se sent seul, hein, je pense, retour. Voilà, votre hôte donc va passer à la vitesse supérieure pour donc changer la situation avec la mutation. Nous avons ici donc la carte de l'illusion. Donc, on a la naissance hein, dessus. Pour moi, ici, c'est réalisation des rêves. Hein. L'illusion, c'est aussi le rêve. On réalise son rêve pour recommencer quelque chose. Alors, sur la naissance, bon, on a donc une solution hein, pour remettre les choses en place. Nous avons ici donc la carte de l'arme. Donc, ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui a vraiment tranché. Hein. Tranché en ce sens que elle sentait qu'elle était dans les ténèbres, hein, qu'elle a coupé pour aller vers sa lumière, hein, pour aller vers du positif, qu'elle était donc sous emprise et donc on a ici quelqu'un qui veut s'engager. Hein. Allez, une dernière sur la fusion. Bon, richesse, hein. Donc abondance. C'est pas mal du tout. Et on a la porte en dos de deck, hein, la porte.
Quelqu'un qui peut-être est dans le silence, hein, mais qui va mettre fin à ce silence avec la carte de la mort. Et quelqu'un qui est triste, hein, qui peut même avoir des problèmes de santé parce que je pense que c'est quelqu'un qui s'auto-sabote, hein, tout simplement, hein, mais qui est dans la réflexion par rapport à cette situation d'auto-sabotage et donc qui veut un nouveau départ, hein. Ça, c'est clair et net. Donc, l'améthyste love va nous aussi nous révéler dans quel état d'esprit est votre autre. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute une coupe, pour savoir dans quel état d'esprit est son autre. Tiens donc. Alors, donc, nous avons ici une tierce, hein, et nous avons l'amour inconditionnel. Donc ici, je pense qu'il va y avoir à un moment donné, hein, c'était dit, qu'il y a un choix à faire pour aller vers son véritable amour. On ne peut pas rester comme ça, à balloter à droite, à gauche. Il faut aller vers sa lumière, vers son amour inconditionnel. On va voir ça. Allez, on va développer pour voir. Bon, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans un délai de 3 mois. Qu'il s'agit d'un amour envoûtant et passionnant. Son état d'esprit, hein, c'est que pour l'instant, et c'est marrant parce qu'avec la triade, on commençait avec la solitude, hein, et voilà à nouveau, hein, la solitude. Hein. La solitude et aussi la non-communication. Donc quelqu'un pour l'instant qui est dans la réserve, dans le recueillement peut-être bien, hein, tout simplement, qui étudie la situation, qui étudie ses erreurs. Mais on voit qu'il y a une fin de cycle, hein, donc on parle éventuellement de Capricorne, Verseau, Poisson. Quelqu'un qui a peur que vous l'ayez oublié, hein. On a la carte du traumatisme de l'abandon. Bon, après, l'abandon, c'est peut-être plutôt vous qui l'avez vécu, mais si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, votre hôte va vivre la même chose que vous, hein. Ça, c'est fatal, hein. Nouveau départ, à nouveau, hein, comme avec la triade, Bélier, Taureau, Gémeaux et aussi l'oracle des miroirs. Nouveau départ, renaissance. Son état d'esprit, renaissance donc avec une femme. Semble-t-il des échanges, des écritures, parce que voilà, il se rend compte qu'il faut réagir, mais voilà, parce que il est dans l'épreuve, hein, votre autre est pas bien du tout, hein, il est dans l'épreuve. Il ne sait pas comment faire, mais on a terminé tout à l'heure, rappelez-vous, avec la richesse. Hein. Ici, nous terminons avec le succès, la vie en rose, happy end. Donc ici, tout est bien qui finit bien. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant? Au hasard. Les météores. Ok. Pareil, allez, on va aller voir un peu. Puis après, je pense que j'en terminerai là parce qu'on va avoir la même chose. Hein. On sent que votre autre est vraiment déterminé à un nouveau départ, hein, qu'il veut revenir. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, dans quel état d'esprit est son autre? Abondance, bah oui, on a eu richesse et retombée positive, les amis. Voilà.
Amour durable et lâcher prise. Bon, on parle du mois en cours aussi. Donc, on va voir ça. Allez. Dans quel état d'esprit est votre autre? Rancune, hein? Bon, alors on s'est tourné le dos pendant un moment, hein? Donc, voilà, je pense que votre hôte se dit aïe, 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 aïe. Il a peur d'être jugé, hein? Voilà, par rapport à ça. Il a peur que vous soyez dans la rancune, dans les reproches. D'où une période de stagnation. Et oui, mais il faut prendre un peu des risques hein, dans la vie. Hein. Mauvais œil, jalousie, allez, hop. Donc, période de stagnation. Alors, peut-être que aussi, il y a peut-être quelqu'un hein, dans son entourage qui n'est pas de bons conseils hein, aussi, hein, tout simplement, qui l'influence, c'est possible. Quelqu'un de jaloux. Et oui, on a le combat, hein, c'est le combat entre ce qu'il entend, ce qu'il a dans son cœur, ce qu'il a dans sa tête. Bon, alors voilà, lâcher prise. Il va lâcher prise hein, de tout ça. Hein. Bah oui, parce que je pense qu'il en souffre. Hein. Lâcher prise, libération d'un blocage. Voilà, on sort de sa cage. Avec le petit papillon qui s'est transformé, hein, maintenant on prend sa vie en main, on ne laisse plus les autres la manipuler. Et ben dites donc, on a des disputes, hein, du conflit. Avec qui? Oh, ex-partenaire. Donc alors, c'est possible hein, que votre autre, hein, donc qui était sûrement avec une tierce, soit en conflit avec donc cette tierce. Hein. C'est même sûr, hein, à mon avis, ça chamaille, hein, ça. C'est pas de tourpeau pour lui. Hein. Alors, on va continuer pour voir si ça va s'arranger. Bon, on dit qu'il est protégé et qu'il va réaliser ses souhaits. Bon, on a fini avec la richesse, on a fini avec the happy end et on finit avec la réussite, les amis. Hein. Donc, moi je dis que, bon, il y a quand même encore du chemin à faire. Votre autre est sur la bonne route. Il a encore besoin quand même de régler certaines choses. Mais il va y arriver. Au final, on a la réussite, la richesse, le changement avec l'efficacité. En deux de deck, on a transformation sur une grosse avancée karmique, hein, l'évidence d'une réconciliation, les amis. Changement imminent, évidence, réconciliation, donc du coup retour à la paix. Hein, et on parle d'événements proches. Donc, wait and see, comme je dis toujours. Hein, ça bouge, tout doucement mais sûrement. Hein. Peut-être aussi qu'avec cette super pleine lune là, ça va déménager. Hein. On va aller regarder un peu les chakras du cœur. Quelqu'un qui a besoin de prendre sa vie en main, de retrouver confiance en lui ou en elle, hein, bien sûr. Quelqu'un qui va s'affirmer, hein, quelqu'un qui va vraiment ne plus s'occuper de ce que pensent les autres. Allez, s'il vous plaît, mes chers geeks, pour la personne qui écoute, 3 cartes, s'il vous plaît. Relation discrète, secrète. On parle du mois de juillet. Tiens, tiens. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors, est-ce que vous avez débuté une nouvelle relation et que vous ne voulez pas l'ébruiter? C'est possible.
Mais c'est aussi possible que vous ayez envie d'une relation discrète, de façon justement à ne pas laisser les jaloux s'immiscer dans votre relation. Il y a ces deux cas de figure. Et on parle de nouvelles rencontres proches, hein, donc. Alors là aussi, hein, comme je vous dis, où vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un, c'est possible. Mais je dirais dans la mesure où on dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, vous avez forcément des doutes et des peurs par rapport à une situation que vous avez déjà vécue, peut-être, hein, c'est possible. Maintenant, une nouvelle rencontre, ça peut être, hein, comme je vous le dis souvent. On l'a eu d'ailleurs avec l'améthyste Love, hein, une nouvelle personne qui arrive. Hein, c'est peut-être tout simplement votre autre qui est transformé, qui a changé parce qu'il a énormément travaillé sur lui, qu'il a vu clair. Hein, on l'a vu que la séparation lui avait permis de voir clair. Alors pour lui justement, pour votre autre, on parle d'un homme ou d'une femme brune. Tout bouge maintenant. Bon, bah je crois qu'on l'a à chaque fois ça. Hein. Tout bouge maintenant. Et on vous dit que donc votre autre s'est séparé. Hein. Voilà. Hein. Donc il est libre et seul. Hein. C'est ce qu'on a vu dans la guidance. Alors pour votre lien, rencontre lors d'une sortie, ça aussi c'est pas la première fois pour ceux qui me suivent. Hein. J'ai l'impression que c'est dans chaque guidance, on a l'impression que vous allez vous revoir à l'occasion d'une fête, d'un anniversaire, un mariage ou en tout cas d'une sortie. Hein. Ça va être fortuit, je pense, inopiné. On dit que vous avez peut-être une différence d'âge, possible aussi différence classe sociale, différence d'environnement, de lieu géographique. Et donc ici pour vous deux, hein, de vous adapter à votre rythme émotionnel. Hein. L'un comme l'autre, de respecter le rythme émotionnel de l'autre. Bon, en tout cas, on a en deux de deck la dépendance affective. Hein. Je pense à déménagement aussi. Hein. Déménagement. Bon, donc ici, hein, je pense que on vous dit que vous êtes liés, hein, l'un comme l'autre, vous êtes liés l'un à l'autre, pardon. Alors, on va terminer comme d'habitude un petit message de votre autre avec le petit oracle de Géraldine Garance. Tiens, on va commencer par vous. Allez, ce que vous voulez dire à votre autre. Deux d'un coup. Je suis ton autre et tu me manques. Bah oui, c'est pas mal ça. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Bon, effectivement, hein, avec, comme je vous disais, hein, vous êtes dans un lien indéfectible, hein, un lien sacré. Avec tu me manques, tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Voilà, voilà, voilà. Donc, n'oubliez pas de rester dans l'instant présent, les amis. Attendez, parce que là, ça s'embrouille. Envie de te voir. Bon, j'ai des remords et des regrets. Ceci dit, bon, ils sont tombés, hein, je dois les prendre. Donc, votre hôte vous dit, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide. Ah, aussi, hein. Et ma vie est triste sans toi.
Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Alors, il vous dit aussi, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Et en 2 de deck, il vous dit, je ne vais pas bien. Voilà. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent. Je dois prendre des décisions. Donc, voilà. Et je ne vais pas bien. Bon, 3 messages. Voilà les amis. Il le sait, il le sait qu'il doit prendre des décisions, il le sait. Bon, comme je dis toujours, quand on n'est pas bien dans une situation, ne tienne qu'à nous de la changer, dans la mesure du possible, bien évidemment. Nous ne sommes pas Joséphine, ange gardien. Allez, mes chers guides, avec les petits anges, l'oracle des anges pour la personne qui écoute. Moi, celle-là, elle s'est mise de côté dans le paquet. La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Bien, 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 bien. Pour votre autre... Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent. Encore une fois les amis, je ne sais pas, vous me suivez, j'espère depuis un moment. C'est incroyable. La carte de début, on la termine toujours avec la même chose à la fin. On vous dit soit dans le moment présent. Et rappelez-vous, le début, c'était le moment présent. Et célèbre les merveilles de la création. Donc, c'est trop fort. Bon, c'était pour votre autre. De toute façon, les messages du départ, vous les adaptez en fonction donc aussi du tirage. Le tirage peut vous correspondre à vous en personne ou à votre autre. Peut correspondre aussi à pourquoi pas une connaissance. Vous avez l'impression d'être dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est à vous d'adapter le tirage. Alors, pour votre autre, pour le lien, pardon. 2, l'amour, les amis. Et l'ange Gabriel, l'ange de la communication. C'est mon ange gardien, mon archange, Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Donc ça, c'est pour vous deux. Communication, les amis. Dire ce qu'on a sur le cœur. Et donc, la carte de l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, restez bien, dans le moment présent, on vous disait, et de tirer les leçons, d'être confiant qu'il y avait un changement. Et donc, en étant dans le moment présent, comme je vous disais au début, vous serez déjà plus recentré sur vous-même, sur ce que vous êtes en train de faire, sur ce que vous vivez autour de vous, votre environnement, ce que vous entendez. Et donc, ici, on vous dit que vous serez plus à même, à nouveau, d'accueillir ce qui se présente à vous, ce que l'univers vous réserve, les amis. Voilà pour la guidance de ce 1er août. Donc, par avance, je vous souhaite un bon mois d'août. De bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, malgré le temps. Ça fait quand même du bien d'être
en repos, tout simplement. Et puis, on se retrouve fin de semaine. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, n'oubliez pas mes petits pouces. Et puis, merci encore d'être fidèle, merci d'être là et de monter la chaîne. Hein, on est ensemble, hein, les amis. Hein. Si je suis là, c'est grâce à vous. Hein. Et donc, c'est aussi pour vous que je suis là. Donc, allez, c'est un échange. J'arrête. N'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Allez, au revoir les amis.